Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la deuxième période de septembre. Fin de mois pour, oui, pour la fin de mois. Donc, pour vous, amis des signes d'eau, on parle d'un voyage, d'un déplacement, de prendre de la distance peut-être, de prendre de la hauteur, d'avoir besoin d'évasion. On peut parler de voyage. Alors, cette distance peut être en lien avec le fait d'un passé qui refait surface, ou bien vous voulez fuir quelque chose qui est en lien avec le passé. On a une notion de quelque chose qui sort du placard ici, que vous pensiez peut-être aboli, terminé, mais il y a comme une sorte de réminiscence de mémoire de ce passé. Ok, donc on va ouvrir le jeu. Les cartes blanches vont parler à vous trois, hein, les trois signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et ensuite, on va préciser pour chacun de vous avec les cartes bleues. J'ouvre le jeu. On parle d'apprentissage ici, de formation, de scolarité, peut-être de documents, de démarches à faire. Besoin d'en savoir plus sur une situation, besoin d'ouverture de l'intellect, de comprendre quelque chose de profondément ancré peut-être, d'en savoir plus. Pour certains, on peut avoir des études de psychologie, des études sur l'ésotérisme. Il y a une notion de progression, de vouloir enrichir vos connaissances. On est sous le Mercure, donc Mercure effectivement communication, intellect, apprentissage, scolarité, dans le but d'enrichir les connaissances personnelles. Ok, de nouveau une carte de Mercure ici qui va parler cette fois de communication. Donc on peut être effectivement à avoir des démarches à effectuer pour un apprentissage, une scolarité, ou bien il y a la nécessité d'être dans les documents, de devoir fournir des écrits, de faire des recherches. Alors, si on parle du passé, ça peut être quelque chose, des documents qui concernent des archives. Mais ouais, il y a vraiment l'idée de vouloir, alors, soit enrichir une compétence, ou de vouloir éclairer une situation, peut-être, euh, que vous n'avez pas traitée ou pas assez traitée à un moment donné, et qui, là, c'est pas que la vie vous force, hein, c'est vous qui ressentez le besoin d'éclairer une situation, de mieux comprendre quelque chose. Peut-être parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas les outils nécessaires pour comprendre une situation. Et que là, ça peut être par un flash, une nouvelle, une information qui vient à vous, un apprentissage, une lecture qui vient vous donner des éclairages ou une précision dans une situation. Voilà, on a la réussite ici, donc si on est sur la scolarité et l'apprentissage, on vous parle de victoire, de médaille, de validation. Est-ce que c'est la réussite dans une école de formation? Est-ce que c'est la réussite au diplôme? Est-ce que c'est ouais, une notion de vouloir être valorisé? Ou peut-être, si vous êtes plus humble, vous ne pensiez ne pas atteindre un objectif dans cet apprentissage, et finalement, vous avez la réussite à la clé. Ok, ça vient parler également de paix, d'avoir la paix. Donc ça peut être une information, un apprentissage qui vient à vous, qui vient vous déculpabiliser d'une situation et vous apporter de la sérénité. Avec le soleil, on vient mettre encore une fois la lumière sur une notion qui était jusqu'alors inconnue ou incomprise. Ça vous donne plus de volonté d'action pour passer à l'action. Si vous étiez dans l'hésitation pour avancer dans une voie que vous pensiez ne pas pouvoir atteindre. Alors ça peut nécessiter des déplacements, effectivement,
Mais là où un déplacement aurait pu être contraignant avant, maintenant, sur cette quinzaine, vous le faites avec plaisir. On a beaucoup les oiseaux hein, qui sont importants pour vous ici. Donc l'oiseau, le messager des dieux, le messager des anges, c'est aussi cette notion de gagner en liberté, en autonomie, en indépendance. Et puis la capacité de prendre de la hauteur ou de prendre plus de distance sur peut-être quelque chose que vous regardiez en détail, vous cherchiez en détail, donc sur un cercle réduit, alors que finalement, dans ce que vous apprenez, comprenez sur cette quinzaine, vous voyez les choses dans un ensemble beaucoup plus large. Et ça vous permet de mieux appréhender une situation ou votre propre état d'esprit. Oui, on a l'accident ici. Donc vous pourriez apprendre l'accident de quelqu'un ou quelque chose, une situation qui devait avoir lieu, qui finalement ne se passera pas dans le délai qui était donné ou ne se passera pas de la manière dont c'était espéré, enfin que ça a été conduit au départ. Mais enfin, avec la carte de la réussite à côté, je pense que c'est plus l'idée de voir les choses de manière complètement différente. Alors peut-être de déconstruire quelque chose pour le reconstruire de manière plus solide avec ces nouvelles informations, cette nouvelle compréhension que vous avez. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression ici que quelque chose qui devait prendre forme finalement tombe à l'eau, capote. Alors ça n'est pas en lien avec cette formation, cet apprentissage ou cette connaissance que vous avez à avoir sur cette quinzaine. C'est complètement quelque chose de complètement annexe, hein. Alors pour certains, cette nouvelle qui vient à vous va vous obliger, vous imposer peut-être quand même de faire des démarches, d'avoir différents contacts, alors, je pense par exemple à quelque chose qui lâche dans votre habitation, par exemple, et que vous deviez avoir plusieurs contacts avec l'assurance, par exemple. Ça n'entache pas la réussite que vous allez obtenir hein, sur cette quinzaine, hein. Et puis, il y a cette notion aussi que, effectivement, s'il y a quelque chose ici qui vient s'arrêter net ou qui casse, ou qui demande votre attention, euh, même ça va aboutir favorablement. C'est quelque chose qui va absorber votre temps temporairement, un certain temps, mais, mais ça va être quand même résolu rapidement, de manière favorable pour vous. La communication est vraiment le point le plus important pour vous sur cette quinzaine. Les échanges, les démarches, les documents. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ok, non, c'est bon, c'est tout. Alors, pour nos amis cancer, on a la tentation ici. Ok, donc vous pouvez être charmé par une situation, par une personne, envie de sortir des sentiers battus, surtout si vous êtes plutôt conventionnel euh, d'origine. Là, c'est plutôt l'envie d'aller, de goûter à autre chose, d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Et on a la protection. Ah, alors autre chose. Ici, si on vient tenter de vous faire une proposition, par exemple commerciale, c'est un exemple, mais ça peut s'attribuer sur autre chose. On vous dit d'être méfiant euh, sur un achat, sur une proposition, que ce soit des réseaux de communication, des téléphones, ou quelqu'un qui vous fait une proposition qui vous semble louche. Bah, on me dit ici trop beau pour être honnête. Voyez, soyez vigilants sur le fait, il y a l'idée de protection ici, soyez vigilants sur le fait de propositions qui seraient trop,
trop brillante. Vous voyez, tout ce qui brille n'est pas or. Donc là, voilà, on vous met une vigilance sur vous voyez, une vente commerciale un peu forcée ou une proposition qui n'est pas tout à fait claire. Intéressante parce que peut-être que ça peut vous permettre d'atteindre ou d'accéder à quelque chose euh, par un moyen détourné, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, il y a l'idée de devoir se protéger quand même, hein, ici. Mm. Le fruit défendu, hein, bien sûr, on est avec la pomme, la tentation. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, hein, ou pas. Alors, pour nos amis scorpions, on a ici l'intuition, la clairvoyance, le fait d'anticiper, le fait de prévoir, le fait de s'écouter, d'écouter son intuition plus que son mental. Ici, ça va être important pour vous. Ah, ok, on peut avoir des maux de tête pour certains d'entre vous, niveau scorpion ici, des maux de tête ou des maux ophtalmologiques, hein, des douleurs au niveau des yeux, un trouble. Ouais, parce que là, je pense que c'est plutôt le trouble. Avec l'orage, il y a une notion de douleur à la tête, c'est certain. Enfin, certains pour certains d'entre vous. Euh, il y a peut-être l'idée d'anticiper une colère, d'anticiper quelque chose qui va lâcher. Hein, on l'a ici avec l'accident. Donc peut-être le fait que, vous voyez, quelque chose prévient. Hein, ça vous donne des signes ici avant que quelque chose casse, avant que quelque chose ne fonctionne plus. On peut avoir l'idée d'anticiper une colère aussi, de savoir que vous allez mener une action. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que vous allez en formation, parce que vous obtenez des informations supplémentaires sur votre situation, vous obtenez une réussite, et vous savez qu'en donnant cette information, vous anticipez que ça va pas plaire à tout le monde et que ça va grogner, vous voyez? Mais moi, j'ai l'impression que ça ne vous déstabilise pas pour autant. Voire même à savoir si c'est pas vous qui faites exprès de provoquer quelqu'un ici pour voir sa réaction. Quelqu'un qui a peut-être pensé que vous n'arriverez pas que vous n'arriveriez pas à vos fins, à aboutir à une réussite, et puis finalement vous réussissez. Donc ça vient effectivement déstabiliser une personne autour de vous. Ok, pour nos amis poissons, on a le cadeau ici. Alors du coup, c'est un événement imprévu, c'est une surprise. Euh, peut-être que, alors on est fin septembre, il peut y avoir aussi une notion d'invitation pour un anniversaire, quelque chose comme ça. Ah, et on a le rat. Alors plusieurs significations ici. On peut parler d'un cadeau empoisonné. Vous obtenez un cadeau qui paraît bien, qui est bien emballé, si vous voulez, mais finalement, c'est pas quelque chose qui vous botte plus que ça. C'est possible. Ou une proposition qu'on vous présente comme une aubaine, et puis finalement, c'est pas si foufou que espéré. Pour d'autres, ça peut être une invitation effectivement surprise, mais finalement vous êtes malade et vous ne pouvez pas y aller, ou cette, cette invitation tombe à l'eau parce que la personne est malade, hein, c'est possible également. Ah oui, alors, oui, une notion de contamination, vous voyez, avec le rat, c'est possible. Même si la personne n'est pas malade, elle a peut-être été en contact avec des personnes malades, enfin voilà, cette personne ou vous-même. Euh, ok. Dans une autre explication, ça peut être le fait que quelque chose est en train de vous ronger, quelque chose vous rend malade, ne vous met pas dans un état d'esprit des plus joyeux, et finalement, avec ce cadeau, il y a une situation surprise imprévue qui vient soulager votre état d'esprit ici, qui est un peu, comment dire, stressé. Alors c'est, ouais, ça peut être stressé, mais ça peut être plutôt. Alors attendez, est-ce que je vois autre chose?
morose, vous voyez, un peu déprimé, un peu morose, un peu pas envie, vous voyez. Et là, du coup, une invitation surprise qui vient justement, hop, vous redonner un coup d'éclat. C'est la nouvelle ici, hein, qui vous redonne du peps au final. Une bonne nouvelle, vous voyez, une bonne surprise et une bonne nouvelle. Hmm. Alors pour le coup, le rat, pour vous, ça peut être cette, en lien avec cet accident. Donc c'est une nouvelle qui vient vous rendre malade, mais je pense que c'est temporairement. Ça vient vous stresser, mais c'est temporaire. Parce que de toute façon, on voit que ça se règle rapidement. Ou bien il y a besoin pour vous justement d'aller vers la nouveauté pour sortir d'une routine qui vous plombe, qui vous ronge, qui vous fatigue. Pourquoi? Ok. Il y a quelque chose ici, si quelque chose casse, ça sera par de l'usure. Il y a une notion, bah voilà, il y a d'être grignoté, d'être rongé, par exemple, je ne sais pas, des tuyaux qui sont rongés par le verre de gris et qui finit par fuir. Vous voyez, c'est l'image qu'on me donne ici. Il y a une notion que si ce quelque chose qui va casser est en lien avec une notion d'usure ou d'être rongé. Vous me direz sur vos commentaires si ça vous parle, chers amis des signes d'eau. Je vous laisse ici pour cette deuxième période du mois de septembre. J'attends vos commentaires parce que c'est important pour moi de voir de quelle manière ça agit et ça interagit dans votre vie. C'est ce qui me permet d'enrichir mes tirages pour la prochaine, pour les prochains tirages. C'est aussi un juste rendu entre le donner et recevoir puisque toutes ces guidances sont gratuites. Donc je vous remercie par avance. Je vous demande également de liker, partager, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle période et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!